Au Niger, les sanctions internationales s'intensifient et ont un impact économique sur le pays. Après plus d'une semaine depuis le coup d'État au Niger, les sanctions internationales se multiplient, notamment de la part de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce qu'est la CEDEAO, n'hésitez pas à aller la voir, dont le Niger est membre, ainsi que de la Banque mondiale. Ces actions commencent à avoir des répercussions sur la population nigérienne avec des coupures de courant en raison des délestages et une hausse des prix des produits de première nécessité en raison du blocus sur les exportations et les importations. Certains produits alimentaires deviennent même indisponibles. La situation au Niger devient de plus en plus préoccupante pour de nombreux Nigérians avec une hausse continue des prix alimentaires qui suscite des inquiétudes croissantes. Dans des villes comme Maradi, les habitants font des stocks de denrées telles que le riz et les pâtes, dont les prix ne cessent d'augmenter. À Niamey, la capitale, le prix d'un sac de riz de 25 kg a augmenté d'environ 2000 francs CFA en quelques jours. De plus, certains produits essentiels comme les pommes de terre et les tomates commencent à disparaître des marchés en raison de la dépendance du pays vis-à-vis de ses voisins, le Nigeria et le Bénin. La situation économique se complique davantage avec l'annonce de l'arrêt des versements de la Banque mondiale au Niger. Cette décision prise suite au coup d'État représente un coup dur pour le pays car la Banque mondiale avait déjà déboursé une somme significative cette année avec un total de 730 millions de dollars et de 1,5 milliard de dollars l'année précédente. Les suspensions de programmes d'aide au développement par plusieurs pays européens depuis le 26 juillet ajoutent à ces difficultés économiques et la population se prépare à des semaines difficiles à venir. La suspension de l'aide au Niger se multiplie avec l'annonce de la cessation de l'aide par plusieurs pays. La France a été la première à prendre cette mesure la semaine dernière, mettant fin à une aide au développement de 120 millions d'euros l'année dernière. L'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont suivi en suspendant également leur soutien. L'Union européenne a suspendu l'appui budgétaire et les actions de coopération dans le domaine sécuritaire avec Niamey. Cependant, les États-Unis et le Fonds monétaire international font exception en maintenant leur aide au Niger. Les sanctions en cours pourraient avoir un impact significatif sur le Niger qui dépend fortement de l'aide internationale. En 2021, les aides bilatérales ont atteint 1,8 milliard de dollars, faisant du Niger le deuxième pays le plus soutenu d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, selon l'Organisation de coopération et de développement économique. Selon l'agence France Presse, les dons étrangers et le soutien international représentent un quart des dépenses publiques du Niger. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à regarder d'autres vidéos. Moi je vous souhaite une bonne et agréable journée ou soirée. À la prochaine.